Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 55e film, Ghostbusters. Ghostbusters, ou SOS Fantôme en français, est un film sorti en 1984 réalisé par Ivan Reitman. Il est écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis qui jouent tous les deux dans le film et il met en avant une équipe de chasseurs de fantômes et le leader de cette équipe de scientifiques, il est interprété par Bill Murray qui devient une immense star grâce à ce film. On a également Sigourney Weaver qui joue le rôle d'une dame qui a vu des événements paranormaux et qui va donc appeler l'équipe de SOS Fantôme pour aller chez elle et essayer de trouver ce qui s'est passé. Et il y a son voisin qui est joué par Rick Moranis qui ajoute beaucoup de comique au film, il est vraiment très drôle. Ce film est un immense succès populaire qui plaît aux enfants mais également aux plus grands. Il a ramassé plus de 300 millions de dollars au box-office sur 30 investis, donc c'est assez énorme. C'est la comédie familiale par excellence et on a tous au moins une fois entendu la chanson Ghostbusters qui a été écrite et interprétée par Ray Parker Jr. Et son inspiration elle est venue de manière un petit peu originale puisque c'est en regardant une publicité pour une société qui débouche des canalisations qu'il s'est dit ça pourrait être pas mal de faire ce Who You Gonna Call, qui allez-vous appeler, et aujourd'hui c'est rentré dans la légende. Pour être tout à fait complet avec la présentation du film, la musique globalement elle a été composée par Elmer Bernstein qui est l'un des plus grands compositeurs du cinéma, et puis bien évidemment SOS Fantôme ça a amené des suites. 5 ans plus tard on a eu le 2, en 2016 on a eu un reboot du premier, et puis en 2021 on a eu les suites des deux premiers qui n'a rien à voir donc avec le reboot. Donc voilà, 4 films sur le sujet, et puis peut-être qu'on en aura d'autres. Et puis on a eu des produits dérivés, des jeux vidéo, des jeux de société, on voit toujours plein de choses autour de Ghostbusters, et on a forcément également tous croisé quelqu'un avec un maillot Ghostbusters à un moment donné. Bref, c'est dans la culture globale, c'est dans la culture populaire aujourd'hui, et c'est vraiment hyper célèbre, l'une des sagas les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 10 ans jour pour jour que Harold Ramis nous a quittés. Il est scénariste et acteur sur ce film et il s'est fait connaître en 1978 grâce à American College, un film qui a plutôt bien marché. Et ensuite, il a enchaîné avec Arrête de ramer, t'es sur le sable, un film d'Ivan Reitman dans lequel il est mis en avant Bill Murray, deux hommes qu'on retrouve dans SOS Fantôme. Et Harold Ramis, il aime bien travailler avec les mêmes hommes puisqu'il a fait 4 collaborations avec Ivan Reitman pour Arrête de ramer, t'es sur le sable, Les Bleus, Ghostbusters 1 et Ghostbusters 2. Puis il a fait une autre collaboration avec Bill Murray, c'était dans Un jour sans fin. Je vous en ai parlé le 2 février pour le jour de la marmotte et il y avait eu quelques tensions entre Ramis et Bill Murray sur le tournage. Donc je vous laisse regarder cette vidéo là si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible donc sur ma chaîne. Et puis également ce qu'on peut dire sur Harold Ramis, c'est qu'il a joué donc dans Ghostbusters et quand on lui a demandé en interview pourquoi est-ce qu'il avait joué un rôle soudainement alors qu'il n'en jouait pas d'habitude, c'est parce qu'il pensait que c'était la meilleure personne pour jouer ce rôle. Et enfin, Harold Ramis nous a donc quittés il y a 10 ans. Il est atteint d'une maladie de la vascularité, ce qu'on appelle, c'est une maladie rare, et c'est en fait c'est une infection des parois des vaisseaux sanguins, donc c'est assez rare et assez technique, mais voilà, il est décédé de ça malheureusement il y a 10 ans. Ce film, je l'ai vu en 2021, donc j'avais 20 ans, et ce que je regrette beaucoup avec ce film, c'est de ne pas l'avoir vu beaucoup plus jeune. Si vous connaissez des enfants entre 8 et 12-14 ans, que ce soit vos propres enfants, vos petits frères, vos neveux, je ne sais quoi, eh bien il faut vraiment leur montrer ce film, parce que c'est l'âge parfait pour regarder ça, un petit peu comme les Goonies, un petit peu comme Big également. Voilà, c'est l'âge parfait pour regarder tous ces films-là, les Gremlins, Retour vers le futur, tous ces films qui peuvent nous ramener à l'enfance, Chérie, j'ai rétréci les gosses, enfin bref, il y en a plein, je pourrais en lister plein d'autres, mais voilà, Ghostbusters en fait partie, et c'est un vrai regret parce que j'ai beaucoup aimé le visionnage, mais j'ai senti que si j'avais été plus jeune au moment où je l'avais vu, j'aurais encore plus kiffé, parce que c'est un film qu'il faut voir en étant enfant, et en plus je l'ai vu tout seul, donc c'est sympa, mais il y a vraiment un côté collectif avec ce film, et un côté comédie, donc c'est toujours plus sympa de le regarder en groupe, donc si vous pouvez le regarder en famille ou entre amis, c'est parfait, et puis avec des enfants, ça peut être cool pour voir leurs yeux s'émerveiller, donc voilà, c'est ce que je vous conseille pour ce film, ce que je n'ai pas fait du coup, et voilà, c'est mon petit regret avec ce film que j'aurais aimé voir plus tôt. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Déjà, on croit à fond en cette histoire d'aventure, de chasseurs de fantômes, un petit peu comme on croit en Indiana Jones, en Retour vers le futur ou en Jurassic Park. Voilà, E.T. également. C'est tous ces films-là. On croit en ce côté aventure mélangé à de la science-fiction. Les Dents de la Mer aussi peut en faire partie. Et bien, Ghostbusters, c'est totalement dans ce genre-là. Voilà, on voit des effets spéciaux avec des fantômes qui aujourd'hui ont vieilli, mais qui fonctionnent toujours. En fait, c'est ça qui est bien. C'est que ce film, il est intemporel. Vous pouvez le voir en 2024. Vous n'allez pas avoir l'impression qu'il a tant vieilli que ça.
Évidemment, au niveau des effets spéciaux, ça va se voir, mais en fait, c'est toujours très crédible. C'est comme quand on voit Jurassic Park aujourd'hui. Certes, la technique fait qu'on peut faire des choses meilleures, mais ça fonctionne quand même. Et bien là, c'est pareil. Et donc, du coup, ça fait que ce film, il est incroyable parce qu'il est intemporel. Et un film de science-fiction comme ça, c'est vraiment génial. En plus, les blagues sont très drôles. Rick Moranis, il ajoute énormément de comique à ce film. Je le trouve vraiment très marrant. Et malheureusement, il n'a pas la filmographie à la hauteur de son talent, je trouve. Et j'aime beaucoup cet humoriste-là, ce comique. Et donc, je trouve qu'il est très drôle dans ce film. Donc voilà, toutes ces choses-là font que ça fonctionne. Par contre, je mets pas plus parce que je pense que j'ai vu ce film un petit peu trop tard. Donc mon kiff perso était cool, mais pas non plus incroyable. Voilà, donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. J'ai bien rigolé. Pour moi, c'est un bon 18. Première anecdote, dans ce film, quasiment aucune scène n'a été tournée comme elle a été écrite. Il y a toujours eu beaucoup d'improvisation ou des choses ajoutées au dernier moment, et c'est ce qui fait que c'est une comédie qui fonctionne très bien et qui nous fait marrer. Deuxième anecdote, une bande-annonce du film a été dévoilée quelques mois avant la sortie du film, dans laquelle un vrai numéro de téléphone était dévoilé pour contacter les chasseurs de fantômes. Il y a donc des milliers de gens qui ont appelé ce numéro, et sur ce numéro on tombait sur un répondeur avec la voix soit de Bill Murray, soit de Dan Aykroyd qui disait qu'ils étaient partis chasser des fantômes. Troisième anecdote, à New York on peut voir la caserne de pompiers qui a servi de QG pour le film Ghostbusters. Donc si vous allez à New York, vous pouvez y aller, il y a toujours des milliers de touristes chaque année qui se prennent en photo devant. Voilà pour ce 55e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Ghostbusters. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 56e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Motel. Dites-moi en commentaire, souhaite quel film on va parler. À demain.